Bonjour, je me présente, je suis Jennifer Landry, infirmière clinicienne aux maladies chroniques au RLS de la Haute-Gaspésie. Aujourd'hui, je suis avec Mme Marguerite Oxon et on va parler de l'appareil à pression qu'on prend à la maison avec un tensiomètre électronique. Bonjour Maggie. Bonjour, ça va bien? Oui. Moi aussi. Peux-tu nous dire pourquoi toi tu vas prendre ta pression à la maison? Oui, parce que moi, je suis portée à faire de la basse pression, mais des fois, elle monte, elle descend. Fait que je la prends assez souvent parce que j'aime bien ça, savoir comment que je fais comme pression. OK. Puis en plus de ça, tes résultats, tu les notes-tu? Oui, j'ai une note. OK. Fait que ça, ben, ça permet, quand on va rencontrer notre médecin, si on prend de la médication pour notre pression, le docteur va pouvoir avoir des résultats de documentés, puis à ce moment-là, ben, il va pouvoir ajuster la médication au fur et à mesure. Quand on veut avoir un appareil à pression, pour prendre notre pression, excusez, c'est important d'aller à la pharmacie, puis c'est avec le pharmacien qui va pouvoir nous renseigner, puis nous guider pour le bon appareil en fonction de nos problèmes de santé. Fait que dans le fond, peux-tu nous montrer comment tu procèdes? Ah oui. On met les deux pieds à terre. Oui. Pas les jambes croisées. On suit les... Ça, c'est bien important de mettre ça ici. Oui. On va aller en lignée pour être vis-à-vis l'artère du bras, dans le fond, parce que c'est là que les pulsations, on va pouvoir vraiment bien contrôler la pression. Le bras, bien entendu. Oui. Fait que c'est important, comme Maggie disait, de bien poser nos pieds au sol, d'être bien adossé, le bras environ au niveau du cœur. Avant de prendre une pression aussi, je vais m'assurer que j'ai pas pris de stimulant dans la demi-heure qui a précédé ma prise de tension, c'est-à-dire café, thé, chocolat, liqueur brune, boisson énergisante. Je vais m'assurer aussi, si j'ai envie d'aller à la selle ou que j'ai envie d'uriner, de vider ma vessie avant. Je vais aussi m'installer dans un endroit où est-ce que c'est calme. Si la TV fait du bruit, qu'il y a du monde qui crie ou que je suis pas de bonne humeur, que je suis fâchée, c'est pas un bon moment pour prendre ma pression. J'attends d'être détendue. Oui. 126 sur 70. Bon, fait que là, c'est un résultat qui est normal pour Mme Oxon. Ce qui est important de savoir, c'est que d'une personne à l'autre, le médecin va donner un peu les résultats cibles. On a toujours une normale qui est 120 sur 80, mais en fonction de l'âge, en fonction de nos problèmes de santé, le docteur peut demander des résultats qui vont être soit plus élevés ou plus bas. Fait que ça, c'est vraiment le professionnel de la santé qui va guider la personne là-dessus. C'est ça. Bien. Fait que quand c'est terminé, tu notes tes résultats. Oui, je note mes résultats sur une feuille, puis fait que là, je vais le marquer avec 19. Dans le fond, trouves-tu ça compliqué, prendre la pression à la maison? Non, c'est le fun, c'est tout. OK. J'aime bien que ça m'énerve pas. Okay. Je vais au table, puis... Bon. Puis tu te sens-tu plus en sécurité, le fait de savoir, tu sais, que toi, tu peux, je me sens pas bien, je prends ma pression... Ça amène une sécurité. Oui, beaucoup. Ça augmente l'autonomie aussi. Tu n'as pas besoin de te déplacer au CLSC ou dans un autre endroit pour attendre que les services soient ouverts. Parce que je sais quand elle vient trop basse, le médecin me fait aller au CLSC aux 2 jours là, pour voir si c'est correct. OK. Puis là, quand elle vient correct, je suis correct. Bon, c'est bien. J'avertis le médecin quand elle est trop basse. Je prends ma pression parce que ça me rassure. Puis je suis porté à faire de la basse pression, mais je la prends pas mal aux 2-3 jours. Fait que là, je vois si c'est correct ou pas. Parce que quand je vois que c'est trop bas, j'appelle mon médecin puis il m'envoie au CLSC, la prendre quasiment pendant une semaine de temps. Là. Puis après, ben, quand c'est normal, c'est correct. Parce que des fois, au lieu d'aller à l'urgence, on est chez nous, là, on voit. Là. Si elle est correcte, c'est pas ça. Tu sais, je veux dire, des fois, ça peut être une fatigue, une affaire de même, mais moi, j'adore ça. Quand il y a quoi aussi, je peux appeler Jennifer. Fait que j'ai très bon service. Salut Jennifer. Puis quand vous allez à l'extérieur, si vous voyagez, tout ça, l'amenez-vous avec vous de moi, j'emmène. Parce que ça se traîne bien. Oui, je l'emmène. J'ai une médication à prendre, la pression, là, mais l'autre fois, il m'a l'ajusté. Mais là, ça va bien.
Fait que dans le fond, pour pouvoir favoriser aussi de contrôler notre tension artérielle, il y a d'autres choses. Oui, on prend notre pression. Il faut prendre la médication comme elle a été prescrite par le médecin. C'est important de ne pas jouer dans nos pilules puis de dire ma pression est haute, ben là je vais prendre une pilule de plus. Non, on ne fait pas ça. C'est vraiment avec le professionnel de la santé. Ce qui est important aussi, quelqu'un qui va fumer, c'est de cesser de fumer, on va abaisser notre pression artérielle. Quelqu'un qui mange salé et gras aussi, on demande de diminuer, à faire attention dans notre alimentation, manger plus santé. Comme ça, on contribue aussi à abaisser notre pression artérielle, d'éviter un cholestérol. On parle de l'activité physique aussi. C'est important de rester en forme, de bouger, d'aller prendre des marches, de faire des choses qui nous font du bien. Si c'est le stress qui fait monter ma pression, bien, ça va être important aussi de faire des choses qui me détendent. Hein? Si moi, de détendre, c'est faire de la couture, de tricoter. Métier. Ben oui. C'est toutes des choses qu'on va faire aussi qui vont venir contribuer à abaisser notre pression, qui peut aider à régulariser. Au niveau de la pression artérielle, quand elle est basse, dans le fond, qu'est-ce que tu fais quand tu te rends compte que ta pression est basse? Soit je t'appelle, tu me donnes conseil, ou je vais voir le médecin. OK. Mais dans les médias aussi, ce qui est possible de faire, c'est de s'allonger. Quand on voit que la pression est trop basse, de s'allonger en s'élevant les pieds légèrement dans le lit, on peut se reposer un peu. Normalement, la pression va remonter. Parce que ce qui peut arriver, c'est quand j'ai été longtemps à la verticale, ça peut m'arriver si je suis fragile à faire des chutes de pression. Ça peut arriver occasionnellement. Fait que dans ce temps-là, ben, je vais aller m'allonger, je vais m'élever les jambes, j'attends que ma pression revienne à la normale. Par la suite, je peux appeler mon professionnel de la santé qui, lui, va pouvoir regarder est-ce qu'on a besoin de baisser la médication. Est-ce que c'était seulement ponctuel? C'est parce que je filais moins bien. Hein? Maintenant, j'ai été enrhumée, j'ai eu une gastroentérite, j'ai eu un problème de santé qui a fait que j'ai mangé moins, je me suis moins bien hydratée. Fait que ça, il faut regarder. Est-ce que c'est à cause d'un problème de santé aigu ou si ça fait quelques fois que ça m'arrive et qu'on a besoin de revoir le médecin pour ajuster la médication? Mais là, dans ce temps-ci, ça va bien. Ben, tant mieux. Ben, merci beaucoup, Maggie. Merci, ça me fait plaisir. Fait qu'espérons qu'on a pu vous aider à vous sécuriser, à vous familiariser avec le tensiomètre. C'est un petit outil qui peut être bien utile. Oui. Puis qui n'est pas compliqué à utiliser. Non, je conseille à tout le monde, puis s'ils veulent l'avoir, qu'ils viennent la chercher. Hein. Oui. Au niveau des appareils, attention, ben, c'est certain que c'est quelqu'un qu'il faut qu'il investisse pour décider d'en acheter un. C'est environ combien? Je ne sais pas, mais moi j'avais une prescription, puis elle m'avait pas coûté cher. OK, ils vont payer il y avait de quoi dans ce temps-là, c'est le docteur Bouchard m'avait donné prescription, mais il me semble que ça n'avait pas coûté cher. OK, bien c'est vraiment d'en parler avec son médecin. Si on peut avoir un rabais, tant mieux, mais ça arrive que les personnes sont obligées de payer de leur poche. C'est environ une centaine de dollars. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que ça nous rassure beaucoup. Ça augmente notre autonomie aussi. Et voilà, il me semble qu'on est moins sénère. Tu sais que tu es hâte d'apprendre chez toi, là. De faire des techniques de détente. Si c'est d'aller prendre une marche, ça va faire du bien. Souvent, ça va être un agent stressant qu'on va appeler, comme on a appris une mauvaise nouvelle, on s'est disputé avec quelqu'un, on a des problématiques de toutes sortes. Ben, dans le fond, de faire quelque chose qui nous fait du bien, qui nous détend. Ça peut être la solution pour l'instant de pouvoir aider à contrôler notre tension en la baissant légèrement. Oui, c'est vraiment un suivi qui est ouvert à la population. Ce qu'on vise, dans le fond, c'est pouvoir faciliter l'accès aux services de santé, de tout le temps être là pour aider les gens, les supporter dans leurs auto-prises en charge, dans le fond. Ce qu'on veut, c'est que les gens prennent en charge le problème de santé, qu'ils soient bien là-dedans, qu'ils se sentent rassurés, mais on est toujours là aussi pour les appuyer, puis répondre à leurs questions. Au lieu de descendre à l'urgence, on l'appelle, puis elle nous rappelle, c'est pas là, elle nous rappelle. Elle nous rappelle tout le temps, en tout cas. Je peux vous le dire. On n'a pas de problème.